Bonjour, c'est Lise et je suis ravie de vous accueillir dans mon podcast En route vers votre vie, une exploration du bien-être, de la santé, de la méditation, du développement personnel et des échanges stimulants avec des femmes de cœur inspirantes. Elles partageront leurs conseils, leurs perspectives sur notre société et bien plus encore. Si mes épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire ou à les partager avec vos proches en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. C'est grâce à vous que nous existons et que nous poursuivons cette aventure. Et bien sûr, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour des conseils bien-être. Les liens sont disponibles dans la description. Je vous souhaite une écoute enrichissante et je vous dis à très bientôt. Bonjour Fanny. Bonjour Lise. Je tiens déjà à te remercier pour avoir accepté mon invitation. Dans cet épisode dédié à une femme au cœur généreux comme le tien, nous allons explorer ton engagement à guider les personnes sur un chemin rempli de bienveillance. Pour ma part, te suivre sur les réseaux a été un réel plaisir et la découverte de ton podcast m'a réellement enchantée. Je trouve que ce podcast joue un rôle essentiel en aidant les personnes à s'épanouir et à se développer. Dans un premier temps, Fanny, comment vas-tu ? Merci à toi pour l'invitation, Lise. Et écoute, je vais bien. Je traverse une période un peu plus challenging en ce moment. C'est l'hiver, il fait froid. On est en début d'année. On a fait le bilan de l'année passée, donc je vais bien, mais c'est un peu plus challengeant pour moi en ce moment que d'habitude peut-être. Ouais. Peux-tu nous parler déjà un peu de toi, Fanny, de ton parcours professionnel jusqu'à maintenant ? Oui, bien sûr. Alors, actuellement, moi, je suis coach et formatrice dans le pitch et la prise de parole en public. J'accompagne notamment les entrepreneurs à oser se pitcher, à oser prendre la parole autour de leurs offres. Mais avant de faire ça, j'ai fait pas mal de choses. J'ai 34 ans aujourd'hui. Et j'étais timide et j'avais pas confiance en moi. Donc voilà, si tu veux les grandes lignes de mon parcours, en gros, j'étais quelqu'un de timide qui avait pas confiance en elle, surtout à l'adolescence. Et j'étais terrorisée par les oraux du bac, les différents oraux qu'on devait passer. Et pour me challenger un petit peu, j'ai décidé de m'inscrire à des cours de théâtre. Et ça m'a tellement plu parce que je pense qu'au fond de moi, j'avais une fibre un peu artistique, où j'avais aussi envie de communiquer, j'avais aussi envie de libérer ma parole et dire des choses. Ça m'a tellement plu que j'ai décidé de monter à Paris pour faire une école professionnelle de l'acteur à 18 ans. Donc je suis partie pendant 4 ans à Paris pour faire que du théâtre. Et ça, c'était chouette. Et après, j'ai eu un parcours un petit peu différent. Puisque, j'ai fait des études en parallèle. Tu te doutes bien que quand t'annonces à tes parents à 18 ans, je vais devenir comédienne à Paris, ils se disent, bon, ok, c'est sympa, mais tu vas peut-être pas faire que ça. Donc j'ai fait des études dans le tourisme et l'hôtellerie en même temps, ce qui m'a emmenée à voyager après. Et quand j'ai voyagé, j'ai tellement adoré les voyages, tu vois, cette sensation de liberté, de découvrir des nouvelles cultures, que j'ai voulu continuer à voyager. Et tout ça pendant 6 ans. Et puis après, tu vois, au bout d'un moment, tu vieillis, tu te dis, je vais pas vivre avec 2 valises toute ma vie. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment je peux faire avec ce paquet théâtre que j'ai là dans mes mains et que j'ai pas vraiment exploité? J'ai pas envie de retourner vivre à Paris. Qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, la première étape qui s'est offerte à moi, c'est que je me suis reconvertie de l'hôtellerie-restauration pour devenir professeure de théâtre dans une école. Et ensuite, il y a eu le Covid. Et de là, l'école a fermé, donc j'ai été licenciée dans le même temps. Et j'ai lancé mes programmes en ligne dans le développement personnel, dans l'accompagnement de l'humain, notamment dans la prise de parole en public et l'affirmation de soi. Je me suis formée au coaching, je me suis formée à la programmation neurolinguistique en même temps. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé plutôt d'accompagner les entrepreneurs à se développer et à oser, à sortir de leur timidité, etc. Donc voilà, tout mon parcours pour en arriver là aujourd'hui, à ce qui fait plus sens maintenant, c'est d'accompagner des gens qui ont de l'ambition, qui ont envie de faire des choses, qui sont porteurs de projets, à vraiment dépasser leur timidité et à oser parler d'eux, de leurs offres, de leurs projets et développer leur entreprise. Voilà, dans les grandes lignes. Ok, super. Et j'ai cru comprendre au niveau de ce que tu faisais que tu travaillais en priorité avec les femmes. Est-ce que oui ou du coup non, c'est assez mixte?
Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que la toute première partie de mon business, pendant 1 an et demi, j'avais un accompagnement qui s'appelait Révélation, où j'accompagnais les femmes à oser s'affirmer. En fait, c'était plutôt les gens en général, mais si tu veux, mon branding, ma façon de communiquer a attiré naturellement des femmes. Donc, il y a eu des femmes qui sont venues, puis après, de fil en aiguille, quand tu fais un accompagnement en développement personnel, t'apprends à te connaître, et beaucoup d'entre elles ont décidé de se reconvertir professionnellement pour lancer leur projet. Et du coup, c'est là où je me suis dit, tiens, je vais plutôt accompagner maintenant des entrepreneurs et des porteuses de projets, au lieu de rester sur la gamme du développement personnel pur et dur. Du coup, c'est dessiné aussi la fin. Les femmes venaient vers moi, donc c'est resté vraiment un peu sur ce truc-là. Et alors après, j'ai quelques hommes en accompagnement quand même, hein, surtout au niveau des startups et tout ça, il y a plus d'hommes. Mais c'est vrai que je communique beaucoup autour de la femme parce que je crois en nous, en ce qu'on peut faire, en ce qu'on peut développer, en notre pouvoir, en prenant le lead. On a toujours l'image des hommes charismatiques, tu vois, de 45 ans, qui ont une grosse entreprise, avec une grosse voiture, machin. Et en fait, moi, je crois que l'entrepreneuriat, c'est possible d'être autre chose que ce cliché-là, par exemple, d'être une femme qui travaille chez elle, en pantoufles, tu vois, et développer une activité et vivre sereinement et correctement de son activité. Ok, super. Fanny, du coup, peux-tu me dire en quoi la communication orale est-elle cruciale pour le développement des entrepreneurs, cadres et dirigeants? En fait, je pars du principe qu'il y a plusieurs choses. Il y a quand on veut développer une activité ou quand on est porteur de projet, tout simplement. Pour moi, la base de la base, c'est dès qu'on a quelque chose entre les mains, il faut en parler. Après, il y a plusieurs choses. Il y a, si on n'est pas très à l'aise avec la communication orale et tout ce qui concerne la prise de parole en public, oser se mettre en avant, oser se montrer, oser parler de ce qu'on fait, etc. Parce que je sais surtout qu'au début, ça peut être challengeant et compliqué. On peut utiliser les techniques de copywriting, de tout ce qui est écrire. Donc ça, c'est des méthodes, en fait, pour aussi parler de son activité, oser se mettre en avant par un autre biais qui est la communication orale. Maintenant, moi, tu l'entends bien, je prêche plutôt pour ma paroisse, qui est la prise de parole en public. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce que je vois, c'est que ce qui marque beaucoup plus les esprits, c'est les gens qui prennent la parole. C'est les histoires, c'est le storytelling. Et tu vas souvent, toi, te souvenir de quelqu'un qui t'a raconté une histoire et qui t'a provoqué de l'émotion, qui t'a provoqué du rire, qui t'a provoqué des larmes, qui t'a provoqué de l'énervement, de la colère. Et je pars du principe que la communication, c'est la base de tout, notamment la communication orale. Parce que souvent, quand on écrit et quand on ose parler de ce qu'on fait à l'écrit, tout ça, c'est souvent dans un seul sens. Alors que, sauf quand on prospecte et qu'on est en train de parler avec un prospect, ou qu'on est en train de parler avec quelqu'un qui est potentiellement intéressé par ce qu'on propose, je trouve que dans la communication orale, c'est vite à deux, en fait. Sauf quand on fait des conférences, où là, on s'adresse à une audience entière, mais c'est vite à deux, et quand c'est à deux, il y a forcément un échange. Donc pour moi, c'est la base de tout. C'est aussi pourquoi j'ai choisi ce chemin-là. C'est parce que moi-même, j'étais timide, j'avais pas confiance en moi, j'osais pas parler, j'osais pas m'exprimer. Quand j'étais à l'étranger et que je devais parler anglais, j'osais pas. J'ai passé 3 mois aux États-Unis, j'ai passé 1 an aux États-Unis. Les 3 premiers mois, je me suis pas exprimée. Et à un moment donné, on m'a dit, en fait, si tu commences pas à t'exprimer, on va te virer et tu vas, parce que j'étais en stage là-bas, on va te virer, tu vas rentrer en France. Et comme j'avais pas envie de rentrer en France, j'ai commencé à me mettre à parler. Et souvent pour des personnalités un peu comme moi qui parfois ont besoin de se mettre en retrait pour réfléchir et pas forcément tout de suite parler. Bon, maintenant, je suis devenue un peu l'inverse, hein. Mais c'est vrai que la communication parfois peut être bloquée avec des personnes comme nous où on a du mal à dire vraiment, de mettre des mots dessus ou ce que l'on pense. Et donc pour moi forcément quand j'ai appris tous les codes de la communication non violente, la prise de parole en public, le théâtre, ça a tout changé dans ma vie, dans ma personnalité. Et tu mentionnais tout à l'heure mon podcast qui s'appelle Révèle ton potentiel, et je trouve que je me suis révélée, j'ai révélé le potentiel que j'avais
à travers mes prises de parole. Rien que le podcast en est une, en fait. C'est vrai qu'on peut acheter des livres d'un super entrepreneur qu'on adore, mais s'il sort un podcast, on va aussi avoir tendance à vouloir plus écouter son podcast. C'est pour ça que pour moi, la prise de parole, la communication orale est le truc le primordial quand on est entrepreneur, dirigeant, cadre, qu'on a besoin de s'exprimer, qu'on a une équipe. Si on a une équipe et qu'on ne dit rien, quand on a travaillé avec des gens, quand on a des freelances, quand on a une équipe derrière nous et qu'on parle pas, alors faut trouver quelqu'un qui a les compétences de le faire en tout cas, mais c'est très compliqué. Donc tout simplement pour moi c'est juste mathématique. T'as un projet, tu veux le développer, il faut juste oser en parler. Tu n'en parles pas, tu peux pas vendre. C'est juste un peu cet aspect-là qu'il faut prendre conscience. Et souvent ce qui arrive c'est que les gens ont plein de peurs. Donc il faut dépasser d'abord ces peurs. Ces problèmes de mindset, tout ce qui est imposteur, illégitimité, on se sent pas légitime, on se sent imposteur dans son domaine et on se dit mais pourquoi moi je devrais alors qu'il y a déjà plein de gens sur la planète qui font le même métier que moi. Tout ça fait que on n'ose pas parler de soi en fait et de ses services, donc forcément on vend pas et donc forcément c'est potentiellement un échec. Alors que si on fait le processus inverse et qu'on essaie de travailler son mindset, ça va débloquer la parole. Et si on débloque la parole, on débloque plein de choses derrière et des opportunités. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pas évident oui, parce que moi aussi je suis à la base quelqu'un de timide et aussi de se comparer aux autres, de se sentir moins légitime et se dire waouh, cette personne elle assure, je suis pas capable de faire ça. Et je pense qu'on est il y a beaucoup de personnes qui sont pas, en fait c'est la confiance en soi. Donc c'est vrai que c'est super de faire d'aider les personnes à s'exprimer, c'est important et je crois qu'on est tous capables de faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé. Et toi voilà qui étais une grande timide, je pense que t'aurais jamais imaginé faire ça, ce métier-là en fait quand t'étais Donc c'est un beau travail, ouais. Ouais. Ensuite du coup par rapport à ça, peut-être que t'as eu des déclics effectivement par rapport au métier que tu fais. Est-ce qu'il y a eu des personnes ou des mentors qui t'inspirent dans ta vie personnelle et professionnelle? Des personnes que tu suis ou qui t'ont aidé même plus jeune. Dis-nous tout. Ouais, bien sûr. Alors moi, je suis quelqu'un suis très, très, très inspirée au quotidien. Même un peu trop d'ailleurs, ce qui parfois, c'est un peu too much. Tu vois, dès qu'il y a un livre à acheter de quelqu'un, je l'achète. Mais je me sens très inspirée et en fait, ce qui m'a poussée... ce qui m'a poussée à me lancer, c'était moi et mes envies, mais c'était surtout de découvrir le monde un peu plus digitalisé et de me dire en fait, parce qu'en fait dans ma tête, tu vois, c'est vraiment, je me reconvertirai professionnellement et peut-être que je deviendrai coach quand j'aurai 45 ans, quoi, tu vois. C'était un peu ce truc-là, genre c'est bon, t'as fait le tour de ton métier, t'as arrivé un peu à un burn-out à 45 ans et puis après tu te reconvertis pour avoir une deuxième vie. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient ce choix-là de se reconvertir beaucoup plus jeune, d'être coach hyper jeune, de plus attendre les 45 ans, 50 ans pour devenir coach pro, etc. Je me suis dit, ah ouais, c'est marrant, je peux faire ça, je peux devenir ça moi aussi. Et au début, c'est dur parce que des fois, t'es pas tout à fait crédible. Tu sais, moi, dans la partie formation en prise de parole en public, formatrice, il y en a peu des jeunes, plus jeunes que moi. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monsieur, on va dire, d'hommes qui ont entre 45 et 50 ans, qui ont leur boîte en prise de parole en public depuis 10 ans, qui bossent avec des grosses boîtes. Et puis toi, t'es là, t'as 34 ans, t'es jeune et t'es une femme. Alors, j'ai des bons collaborateurs dans la prise de parole en public et j'ai des bons confrères, etc. Mais je trouve qu'il est dur de se faire une place. Et donc quand j'ai vu que ce monde-là était possible au niveau du coaching, du digital et tout, notamment c'est David Laroche qui m'a assez inspirée, où je regardais toutes les vidéos parce que je me reconnaissais aussi dans son parcours, dans tout ce qu'il disait autour de sa timidité, que il a voulu parfois, il a songé à mettre sa vie en l'air, etc. Alors moi c'est pas forcément mon cas, mais en tout cas j'ai passé une très très mauvaise période à l'adolescence où je me disais c'est pas possible, enfin de toute façon je serais que malheureuse dans ma vie, je serais jamais heureuse. Donc David Laroche m'a beaucoup inspirée et donc beaucoup de coachs comme ça que j'ai découvert au fur et à mesure
Et quand j'ai découvert David Laroche, j'ai découvert le monde du digital au niveau du coaching et des gros séminaires. J'ai commencé à participer à des gros séminaires à Paris. Et là, j'ai rencontré Alexandre Cormon, qui est coach love. Enfin, tout un tas de gens, des gens qui faisaient du dropshipping, donc qui avaient des business en ligne. C'était la grande époque à ce moment-là. Bon, maintenant, c'est pas forcément en adéquation avec mes valeurs, mais je me disais, ah ouais, on peut vivre comme ça à distance. On n'est pas obligé de travailler dans l'hôtellerie-restauration toute sa vie comme moi je pensais. Et ensuite est arrivée aussi Chloé Bloom très rapidement, puisque le développement personnel en faisait partie. Et je me disais, mais en fait, si elle peut le faire, elle avait ce truc de proximité en fait. Si elle peut faire, bah moi aussi je peux le faire en fait. Elle est jeune, elle arrive à avoir une grosse communauté, à avoir des gens dans ses programmes en ligne. Donc je me suis beaucoup inspirée d'elle au début. Et après, bon, j'ai vite bifurqué, j'ai un peu arrêté le développement personnel, comme je te disais tout à l'heure. J'ai vite bifurqué et puis mes mentors sont devenus beaucoup plus des coachs business, des formateurs, des gens qui ont des startups, voilà, des gens sur LinkedIn qui ont de la visibilité, qui portent leur voix. Donc ça a été plus d'autres inspirations qui sont venues avec mon propre développement, on va dire. Et après, ouais, j'ai des mentors aussi autour de moi, tu vois. Enfin, dans mon entourage, il y a des gens qui me challengent, il y a des gens qui me ramènent parfois à la réalité. Et ça m'inspire, je me dis, bah ouais, en fait, j'ai encore plein de choses à apprendre sur plein de niveaux. Parce qu'on est très dans le business, dans l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, dès qu'on allume un réseau social, on est très matrixé. Et parfois, c'est bien d'avoir d'autres mentors qui sont hors de tout ça et qui peuvent t'inspirer par leur manière de faire, d'être, de communiquer, par d'autres choses en fait. Donc j'ai des gens très simples qui ont une vie très très simple et qui m'inspirent beaucoup aussi. Et du coup, j'imagine que ça a été un défi aussi d'avoir ce côté homme quand tu faisais justement tes formations ou des conférences. Des hommes aussi d'un certain âge, ça peut impressionner. Donc ça, c'était un défi que tu as pu surmonter et te dire, voilà, même en étant plus jeune, je suis capable. Mais ça a été peut-être un peu dur pour toi. Tu te sentais peut-être mal à l'aise au début? Alors, ce qui est spécifique en fait, c'est que à partir du moment où j'avais décidé de lancer mon entreprise et à partir du moment où j'avais décidé que j'avais plus peur du regard des autres, il y a tout qui s'est enlevé en même temps. Donc comment te dire ça, je l'ai pas eu. Et j'ai envie de te dire aussi, la vie, elle est bien faite parce que elle t'amène sur le chemin les choses que tu es capable d'affronter maintenant. Si demain, tu me donnes 400 000 followers, déjà, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais je pense que je saurais pas gérer. Et voilà pourquoi ça n'arrive pas. Demain, tu me donnes 1 million d'euros, je ne saurais même pas non plus gérer, je pense. Donc, voilà pourquoi ça n'arrive pas non plus. Et en fait, tu vois, je pense que la vie, elle est bien faite, elle t'amène sur le chemin ce sur quoi t'es prêt, ou c'est peut-être des mini-challenges à relever, mais en tout cas, ça se fait. Donc moi, j'ai pas eu ce problème-là parce que j'ai senti que ça s'est fait en douceur. Et mon syndrome de l'imposteur, franchement, je l'ai extirpé en l'espace de même pas 1 mois de lancement d'entreprise, dans le sens où je me suis faite accompagner et j'ai bien bossé mes forces, j'ai bien bossé mes talents. J'ai quand même fait 4 ans d'école professionnelle de l'acting, j'ai continué le théâtre pendant 12 ans, j'ai été professeure de théâtre pendant 1 an, on m'a donné la chance, donc ça m'a fait mes armes. Et donc en fait, je me sens légitime sur ma thématique. Donc face à des hommes, tu vois, enfin face à un public un peu plus challenging, j'ai jamais eu ce problème parce que aussi je pars du principe que les gens que t'as dans le public ou les gens qui t'écoutent, eux sont experts dans d'autres choses que ta thématique, parce que s'ils étaient experts de ta thématique, bah ils seraient là en train de parler à ta place en fait. Donc je me dis toujours que je vais apporter quelque chose à des gens, enfin j'espère, et c'est ce que je fais aussi dans les écoles de commerce et tout. J'ai pas envie d'être la prof chiante ou avec qu'on a envie de partir dès que ça sonne, quoi, tu vois. J'ai envie d'inspirer aussi moi et d'apporter de la qualité, enfin des choses qu'on n'entend pas partout. Et donc face à ce public, ça a été quand même. Mais par contre, s'insérer en tant que formatrice sur cette thématique-là, comme on peut, comme n'importe qui, enfin devient formateur dans des grosses boîtes, etc. Je trouve qu'il est assez dur de faire sa place vis-à-vis de gens qui, ça fait 15 ans, 10 ans qu'ils ont développé leur entreprise de formation, leur organisme de formation, qui sont Calliope,
Calliope, tu vois, c'est la certification qui te permet d'avoir tes formations prises en charge par l'État. Quand toi, t'es pas à Calliope, que t'es une femme et que t'es jeune, et que tu dis, je veux rentrer dans un grand groupe pour donner des formations à des quinquagénaires, managers, qui voilà, bah forcément, il y a un moment donné où tu dis, comment je vais faire, quoi. Mais après, tu vois, moi, je travaille avec une grosse entreprise que je peux pas mentionner, mais bah oui, j'ai que des quinquagénaires qui ont des postes de manager et de directeur de trucs hyper spécifiques où je comprends rien. Mais en fait, moi, je suis juste là pour délivrer mon truc et faire comme d'habitude. Et que ça soit un étudiant en école de commerce, une femme entrepreneur ou eux, ben, je sais que je suis experte dans le pitch et oser prendre la parole autour de son projet. Donc, voilà, le public, je m'adapte à ce qu'il est, en fait. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu disais, les expériences, rien n'arrive par hasard. Et des fois, si on est confronté à des choses peut-être un peu plus compliquées, c'est qu'on doit apprendre quelque chose. Et ouais, rien n'est... Ouais. As-tu peut-être une petite histoire à nous raconter sur une personne où il y a eu un changement significatif dans la vie de cette personne que tu as accompagnée? Est-ce que... Ouais, il y en a eu plein, lequel choisir? Un jour, ce qui m'a marqué, c'est une jeune fille que j'ai accompagnée qui s'appelle Mathilde, qui a gagné mon concours d'ailleurs pour mon accompagnement. Donc c'est marrant, tu vois, c'est une cliente qui est venue, mais et en fait, un jour, ce qui m'a marqué, c'est que on avait vraiment travaillé son mindset de pourquoi elle osait pas assez prospecter, pourquoi elle osait pas faire tout ça. Donc il s'avérait qu'il y avait syndrome de l'imposteur, pas se sentir légitime. Elle avait pas de diplôme dans son art, en fait, dans ce qu'elle proposait. Et donc, comparé à d'autres personnes qui avaient des diplômes, de l'expérience, etc., elle se trouvait complètement... Ça, les artistes, ils ont beaucoup ce truc-là. Les artistes, ils sont toujours en train de se comparer avec des gens qui ont fait des écoles d'art, qui ont fait des écoles d'architecture, des choses comme ça, alors que eux, ben, c'est naturel, c'est inné pour eux. Donc, ils ont tout le temps ce truc-là de syndrome de l'imposteur. Et un jour, bon bref, donc ça c'est pas le propos. Donc on a travaillé tout ça. Et je lui dis, écoute, pour te challenger, elle, son truc c'était les commerces en local. Pour te challenger, tu vas parler, tu passes l'après-midi à aller parler à des commerçants. Et à aller étudier leurs besoins. Et proposer tes services. Elle me dit, mais Fanny, je serais incapable de faire ça. Elle me dit, je suis incapable de pousser la porte et juste d'aller parler. Je lui dis, bon, passe par la première étape, tu ouvres une porte de quelqu'un qui te semble assez bien, qui a pas l'air occupé, où il y a pas trop d'obstacles. Et là, tu lui tchatches normal, hein, juste en lui disant, ah, vos vitrines, machin, enfin. Ne parle pas de tes services. Donc, on était parti sur même pas un challenge, on était sur un challenge de juste échanger avec un commerçant, quoi. Même pas parler de soi. Écoute, le coaching d'après, elle me dit, Fanny, j'ai fait ça toute l'après-midi, je me suis éclatée. Le premier, ça a été super dur, super challengeant. Et j'ai passé une après-midi de ouf, j'ai envie de faire ça tout le temps. Et là, tu vois, ça c'était un moment où je me dis, c'est cool. Parce que c'est pour ça que je le fais, moi. C'est vraiment pour ça que je le fais. De me dire, il y a quelqu'un qui est sorti de chez elle, avec ses peurs, et qui est allé et qui a dit, je vais essayer de... Voilà, elle était partie pour faire un commerçant et lui dire bonjour, j'espère que vous allez bien, et juste terminer la conversation comme ça. Et c'est avéré qu'elle en a fait plusieurs, 3 ou 4, je sais plus, et qu'elle a vraiment entamé des vraies conversations. Et qu'elle a adoré. Et moi, je m'en fiche qu'elle ait réussi à le faire, c'est qu'elle ait adoré le processus. Et ça, pour moi, ça veut dire que ton cerveau, il a remplacé une douleur par quelque chose de sympa à faire, de cool, de joyeux. Et là, c'est gagné. Et en fait, c'est comme ça normalement, on développe, un projet, une entreprise, qu'on développe son mindset. C'est quand on passe d'un point A à un point B et qu'on voyait les choses comme une montagne et qu'après, ça se fait très bien, finalement. Et moi, si je savais su, comme toi, par exemple, que t'allais sortir ton podcast, alors que toi aussi, t'étais timide, tu nous aurais dit ça il y a 10 ans, on aurait rigolé, on aurait dit non mais jamais de la vie en fait, tu vois. Puis finalement petit à petit, parce qu'on s'est challengé au fur et à mesure du temps, pile au bon moment, on s'est dit tiens, le podcast peut être un bon moyen de communiquer, de porter sa voix. Et tu vois, et on l'a fait. Et au début ça pouvait être une montagne. Moi si j'écoute mes premiers épisodes, j'ai honte, tu vois. Mais il fallait juste le faire.
Désolée, je m'éloigne un peu, mais tu m'as posé la question sur. Mais c'est le fait effectivement sur ma cliente, ouais. Mais c'est effectivement le fait de sortir de sa zone de confort. C'est vrai qu'on en est là où on en est maintenant. Toi, le côté coaching, formatrice, c'est parce que voilà, t'es sortie de ta zone de confort. Vraiment, tu t'es pas laissé faire, laissé être la petite Fanny, voilà, toute timide. On se dit non, voilà, c'est pas possible, faut continuer. Et donc notamment ta cliente qui du coup s'est dit voilà, non, faut que j'arrête. Et effectivement, elle a gagné donc en assurance. Et oui, c'est des petits challenges, je crois, qu'il faut faire, et on est habitué. Ouais, on a tous effectivement des caractères différents, plus ou moins timides, mais il faut pas que ce soit voilà, quelque chose de négatif qui nous bloque dans la vie. Donc ouais, c'est mais oui, tout est challengeant dans ces milieux-là, ouais, c'est Nous allons arriver à la dernière question. Quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs qui aspirent à réaliser leur potentiel maximum dans leur vie professionnelle et personnelle? Peut-être que tu as déjà répondu avec ta cliente dont tu parlais. C'est un peu ce principe. Après, parfois, donc parfois, ça suffit pas juste de se dire je vais le faire, parce que comme je t'ai dit, voilà, le cerveau, lui, il adore rester dans sa zone de confort, c'est son jeu préféré, donc il va pas aller te challenger. Donc se dire oui, demain matin c'est bon, je me lève, je vais faire mon footing. On va se dire ça tous les matins et on va jamais le faire. Enfin tous les soirs avant de dormir et on va jamais le faire le matin. En fait, je pense qu'il faut un vrai déclic et un vrai changement, et donc se poser des questions puissantes. Et pour se poser des questions puissantes, parce que pourquoi se lever demain matin et aller faire un footing, c'est quelle est la raison, quel est le truc derrière qui nous pousse. Et moi je pars du principe où le conseil que je peux donner, c'est travailler sa vision de qui on a vraiment envie de devenir, pas juste demain matin, mais qui on a envie de devenir dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, et qu'on voit cette personne-là, qu'on voit cette femme-là, et qu'on se connecte à ça, et c'est ce qui va nous pousser à réaliser nos objectifs de demain, en fait, en se connectant à cette personne-là. Parce que si on se dit, ouais, la nana que je vois dans 1 an, qui incarne pleinement son potentiel, qui est au top, au maximum, etc., est-ce que elle remet à demain son footing? Non. Elle y va. Et ça aide vachement. Et pour ça, parfois, on n'est pas capable de le faire tout seul parce que c'est dur, il faut se rendre compte, c'est dur. Il faut se faire accompagner par un coach ou par lire des livres ou poser ses objectifs, faire des introspections, noter les choses à l'écrit, se faire accompagner par des thérapeutes aussi comme toi, psychologues, des thérapeutes plus tournés vers le bien-être, hypnose, etc. Donc pour reconfigurer la façon de voir les choses. Parce que sinon, seul, c'est dur. Franchement, seul, c'est dur d'y arriver. Donc ça, c'est mon conseil. Enfin, mes 2 conseils, c'est se connecter à sa vision, et 2, essayer de s'entourer au max, ou alors de partager avec quelqu'un, de dire, ok, dans 6 mois, je lance mon entreprise. Et donc, le dire sur tous les toits, le crier sur tous les toits, et donc de s'engager à ça d'une certaine manière. Et ça peut pousser, ça peut aider en se connectant à sa vision. Mais en tout cas, pour révéler son potentiel, franchement, c'est la question que je pose aussi à la fin de mon podcast à tous mes invités. Je leur demande s'ils ont révélé leur potentiel aujourd'hui. Et ils me répondent, non, Fanny, c'est un chemin, etc. Il y en a qui me donnent des chiffres, il y en a qui me donnent des pourcentages. Donc c'est très marrant de savoir où chacun se situe avec cette question. Mais la plupart me répondent, je pense que je suis qu'au début de mon potentiel. Alors que moi, c'est des gens qui m'inspirent de ouf, tu vois. Donc je me dis, waouh. Et ils te disent, j'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai encore beaucoup de choses à sortir de ma zone de confort, etc. Donc ça se fait petit à petit. Et donc se dire, comment demain je peux être la meilleure version en fait qu'hier, quoi, tu vois. Genre, je me lève demain matin et ok, comment je vais faire pour être une meilleure version de moi-même de hier, enfin, ou de ma semaine, ou en tout cas des années qui sont passées, et avancer petit à petit vers ce chemin-là. Ouais. Et le journaling, je pense, ça peut être intéressant, effectivement, de se noter les choses, et quand on voit l'évolution qu'on a fait, des fois en peu de temps, c'est intéressant à faire, ouais. Et tu disais que tu conseillais, peut-être que toi tu conseilles toi-même on va dire des produits ou des méditations, des choses comme ça, ou peut-être des plantes pour au niveau du stress, justement, pour prendre la parole. Est-ce que tu conseilles ça aux personnes que tu vois? Ce qui est, bien sûr, tout ce qui est en conférence, en prise de parole en public,
Donc moi, c'est vraiment les méditations, les relaxations, vraiment écouter de la musique apaisante. Mais le problème, c'est qu'il faut pas faire trop descendre son énergie quand on doit prendre la parole. Donc il faut aussi après remonter son énergie. Des plantes, non, pas trop, parce que je suis pas experte dans ça, donc forcément je sais pas tout. Je sais que parfois pour vraiment les moments de stress, le rescue ça peut être une solution, voilà, comme une autre. Après je sais qu'il y a des très bonnes plantes pour plein de choses, mais vraiment respirer, et la respiration c'est la base de tout. Et si on respire pas déjà dans une prise de parole, c'est un peu compliqué, un peu chaotique. Et respirer bien en amont. Et méditer aussi, se reposer, et s'allonger. Mais après, il faut faire remonter son énergie quand même juste avant la prise de parole, parce que sinon ça serait un peu down. Tu veux dire faire des exercices de mouvements croisés, des choses comme ça, non? Ou sauter un peu? Non, en fait, ce que moi je préconise, c'est vraiment de faire une méditation, enfin une relaxation la veille pour vraiment se détendre, et le matin même pour bien respirer, inspirer, expirer, gonfler son ventre, etc. Mais juste avant la prise de parole, c'est tout simplement se remettre en énergie avec des exercices peut-être d'articulation, une phrase qu'on répète comme ça très vite, des mouvements par le corps, tu vois, se remettre en action dans le corps. Ça peut être sauter, libérer la voix, crier, chanter, faire des vocalises, etc. Et ça remet en énergie l'énergie basse qu'on a mis avec la méditation juste avant, mais qui a permis de calmer le cardio, le cœur, le stress, et de détendre tous les organes du ventre, qui nous permettent de bien nous exprimer et de bien délivrer notre message, quoi. D'accord. Oui, j'imagine que ce sont des conseils que tu faisais peut-être quand tu étais prof de théâtre avant de monter sur scène aussi pour libérer la pression. Ouais. Bien sûr. Alors après, c'est pas pareil parce que nous, on demande à se connecter aux émotions dans le théâtre. Donc, c'est un travail qui est différent. D'accord. On demande la connexion aux émotions. Mais oui, bien sûr, ça passe par des exercices de relaxation à chaque début de cours presque. Ça, libérer la voix, faire des vocalises. Enfin, je veux dire, la moitié du cours, il est dédié à des exercices comme ça, et l'autre moitié seulement... En pro, je parle, pas en amateur, mais en pro, l'autre moitié du cours sert aux improvisations et au texte. Mais c'est que à la fin du cours qu'on joue vraiment. Tout ce qui est début du cours, on prépare en fait tout son corps. C'est le corps, c'est le mouvement, c'est presque de la danse aussi. Il y a des exercices. Enfin, le théâtre, c'est pas juste monter sur scène et dire son texte. Il y a plein de choses avant. Ouais, plein de choses à apprendre. Donc, d'où l'intérêt d'écouter tes podcasts et de prendre rendez-vous avec toi. Merci, ouais. Alors, dis-moi, par rapport à ça, comment les auditeurs peuvent-ils te contacter ou en savoir un peu plus sur tes services après avoir écouté cette interview? Oui, écoutez, déjà merci d'avoir écouté l'interview en entier. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur LinkedIn. Et mon nom, c'est Fanny l'Esprit, comme un esprit avec le L devant, et généralement, il y a aussi le mot coach derrière. Donc, Fanny l'Esprit Coach. Tout simplement, et révèle ton potentiel sur les plateformes de podcast. D'accord. De toute façon, je mettrai les liens et aussi les noms que tu as cités dans la description. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Fanny, pour ce moment de partage, de conseils et aussi pour ta bonne humeur. Merci d'avoir écouté ce podcast, cet épisode en route vers votre vie, et n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très bientôt. Et Fanny, merci encore. Merci à toi, Lise. Et à très bientôt. Au revoir. À bientôt.